Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est le troisième épisode de je ne sais pas encore comment ça s'appelle, faut trouver un titre. Donc aujourd'hui on va parler du BIA, du brevet d'initiation à l'aéronautique. Alors concrètement qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'évaluation, un examen en fait théorique qui est fortement conseillé pour les études supérieures si vous voulez vous baser et continuer dans l'aéronautique. Pour commencer, le BIA il se compose en fait de cours théoriques. Et normalement, vous avez un vol d'initiation, un truc vraiment bien. Enfin, personnellement, moi j'ai fait ça et je pense que c'est intégré dans tous les cours de BIA qui puissent exister en France, en Europe, etc. Plus précisément, dans ces cours, en fait, vous allez tout simplement travailler sur la mécanique de vol, l'avion, concrètement, qu'est-ce que se composent les avions, et également les aéronefs et les aérostats, si je ne me trompe pas. Donc tout ce qui est montgolfière, hélicoptère, tout ça, il n'y a pas que les avions qui sont visés. Alors la durée de ces cours c'est 40 heures, donc généralement ça se passe en semaine. Personnellement moi c'était le mercredi, donc je pense que c'est d'être aussi le mercredi pour vous. Pas tous les lycées, pas toutes les écoles sont touchées par ces cours de BIA. Moi personnellement je l'ai passé juste à côté de chez moi, alors que je ne suis pas dans le même lycée. Donc je devais consacrer ce temps libre exprès pour ces cours qui sont vraiment très précieux. Donc comme je vous ai dit, vous allez travailler sur plusieurs modules, sur l'avion, la mécanique de vol, la connaissance de l'avion, la météorologie, la navigation et la sécurité de vol, parce qu'il y a plusieurs réglementations à respecter, tout ça. Vous allez apprendre tout ce qui est dans les cartes aéronautiques, les cartes VAC, les cartes d'approche, d'atterrissage, etc. Et également l'histoire de l'aviation. Alors en fait, je pense qu'avec la météorologie, c'est le truc le plus pénible, enfin pour ma part, c'est ce que j'en ai pensé. Il faut savoir plein de dates. Bon après c'est facile, mais voilà, c'est assez pénible à accumuler comme connaissance. Pareil pour la météorologie, plusieurs environnements, les nuages qui sont pas du tout pareils, ils n'ont pas du tout la même fonctionnalité si je peux me permettre. Voilà, il y a plusieurs noms qui sont assez importants. Donc l'initiation pratique. L'initiation au pilotage et à la navigation aérienne sont inclus dans le vol que je vous ai dit. Personnellement, moi j'ai fait un vol Bordeaux-Mérignac, alors c'est avec un instructeur, mais évidemment personnellement moi c'était avec mon prof qui faisait les cours de BIA, il était pilote privé. Et donc on a pris un DR400, on est parti de Bordeaux-Mérignac et on a fait un vol jusqu'à Royan et on a fait aller-retour. Donc on a travaillé sur la navigation, donc on a utilisé une carte IGN si je ne me trompe pas. Et donc on a survolé la côte, le bassin, donc la dune du Pilat, voilà tout le bassin quoi. On a survolé l'estuaire et ensuite on est passé plus vers les terres, donc tout ce qui est Saint-André-de-Cubzac, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vous allez faire la navigation, c'est hyper passionnant et c'est vraiment bien comme vol. Il va vous laisser piloter. Pour ma part, puisque moi j'ai pris des cours et que je suis enfin lâché, il m'a laissé faire voler. En général, vous êtes groupe de 2 avec un autre élève. Donc c'est vraiment cool. Vous allez peut-être faire des expériences à haute sensation, comme par exemple le vol 0G, etc. Enfin voilà, on s'est éclaté. Le vol pratique, c'est vraiment cool pour apprendre les capacités de l'avion et vos capacités à vous. Alors, plus exactement, l'examen, le truc qui fâche le plus, mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme le brevet des collèges, sauf un peu plus dur et plus centré vers l'aéronautique. Alors, c'est un QCM. Ce n'est pas des questions, vraiment, voilà, c'est un QCM. De 100 questions. Il y a une partie donc en français et si vous voulez c'est facultatif, ça ne va pas vous pénaliser, il y a une partie anglais. Donc moi je l'ai faite et franchement c'est vraiment utile, surtout que l'anglais c'est vraiment primordial pour devenir pilote de ligne et ou pour continuer dans l'aviation. Voilà. Donc ça va se parler de l'aviation, de l'histoire, de la météorologie, donc tous les modules que je vous expliquais avant. Donc les points, ça se compte sur 100 points, sauf si vous avez utilisé, bien évidemment, si vous avez pris l'option anglais. Bien évidemment, vous êtes obligé d'avoir une note au-dessus ou pile poil à la moyenne, donc 50 sur 100. Si vous êtes en dessous, vous êtes dans la merde, mais voilà, vous pouvez le repasser en tant que candidat libre. En tant que candidat libre, c'est vraiment bien parce que voilà, vous avez déjà eu
l'expérience du BIA. Donc vous savez déjà plein de trucs. Donc voilà, ce n'est pas grave si vous loupez le BIA. C'est quelque chose à faire. Après voilà, comme je vous ai dit, c'est conseillé. Ce n'est pas obligatoire. Donc si vous voulez des cours en plus, en dehors des cours que vous faites en classe, vous avez des manuels qui existent et qui est consacré aussi pour le PPL, pour la pratique, mais il y a aussi sur la théorie. Donc l'édition, c'est pas d'US, voilà. Moi je l'ai pas sur moi malheureusement, mais j'ai un bouquin de 400 pages comme ça, comme je vous ai dit dans la vidéo sur le PPL, qui est important. Vous allez apprendre des notions qui sont vraiment précises. Donc c'est quelque chose à lire aussi si vous voulez bien travailler et avoir une très bonne note. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir mon diplôme avec la signature et la gratitude de Thomas Pesquet. Voilà. Je ne l'ai pas ici, mais je vais mettre une photo. En tout cas, c'est super sympa pour lui d'être venu pour les 50 ans du BIA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Lâchez un petit pouce bleu, partagez cette vidéo si vous êtes fan de tout ce qui est aéronautique ou si vous adorez ça. En tout cas pour moi ça fait plaisir et pour les autres ça fera aussi des connaissances en plus. Bon voilà.